Comment dériver une fonction simple? Donc, on va vous donner un exemple tout de suite avec la fonction x carré. Donc, on se donne f de x égale x carré. Pour dériver cette fonction, il faut prendre le même nom de la fonction, donc f, ajouter un petit prime ici, et mettre entre parenthèses x. Voilà. En gros, vous rajoutez juste un petit apostrophe ici, pour dire à votre correcteur que vous dérivez. Si jamais vous ne mettez pas cet apostrophe là, il va se demander quelle fonction vous écrivez, la dérivée ou la fonction normale. Là, ça va être ambigu. Donc quand vous dérivez, annoncez toujours que vous allez dériver. Comme ça, tout le monde comprend. Voilà, une fois que c'est annoncé, j'ai juste à dériver la fonction. La règle pour tout ce qui est x carré, x puissance 3, x puissance 4, x puissance n, c'est toujours la même. Vous prenez la puissance ici, vous la descendez là. Donc là, le 2, il va se retrouver devant ici. Vous mettez ensuite votre x ici. Et il va falloir trouver la puissance du x. Ici, on avait un x puissance 2. Donc, quand on va dériver, ça va diminuer d'un rang. Donc, on va passer à x puissance 1. Voilà. Et 2 fois x puissance 1, c'est un peu bizarre de l'écrire comme ça. On va plutôt l'écrire 2x. Voilà. Donc, la dérivée de x carré, c'est 2x. On va faire maintenant la même chose pour x puissance 3. Donc essayez de le faire de votre côté aussi. Si j'ai 2x égale x puissance 3, qu'est-ce qui se passe? J'ai prime de x. Comme d'habitude, je descends la puissance. Donc le 3, il descend, il arrive ici. Ensuite, j'ai mon x ici. Et là, le 3, il change, il baisse d'un rang. Donc du coup, il devient 2. Et c'est comme ça qu'on obtient 3x carré. De même, on pourrait faire la même chose avec x puissance n. Du coup, là j'ai f de x égale x puissance n. Je veux dériver, donc j'écris sa dérivée ici. On dérive donc le n qui est à la puissance, il descend. Voilà. Ensuite, je multiplie par x. Et maintenant, il faut se demander quelle puissance on a. Ici, on avait x puissance n. Donc la règle, c'est qu'on descend, que la puissance diminue d'un rang, ici. Donc ce sera plus n, ce sera n moins 1. Donc je mets n moins 1 ici. Donc ça va ensemble. Hein. Le n moins 1 il est au niveau de la puissance du x. Voilà, et on vient de dériver la fonction x puissance n de cette manière. Pourquoi on parle de cette formule-là? C'est que si jamais vous voulez dériver x puissance 5, vous saurez le faire. X puissance 50, 50 000, comme vous voulez, vous saurez toujours faire.